Bonjour et bienvenue au troisième épisode des Premières Impressions, où je fais une évaluation très sommaire de la présence socio-numérique des aspirants maires à l'occasion des élections municipales de 2025, qui se tiendront le 2 novembre prochain. Et je fais ça auprès des villes les plus populeuses du Québec. On va voir où on va se rendre, mais aujourd'hui c'est le troisième épisode, donc c'est la troisième ville la plus populeuse. C'est Laval. Laval, c'est Stéphane Boyer, qui est maire actuellement et qui s'est représenté aux élections. Et on passe immédiatement parce que j'essaie de faire ça en dedans de 5 minutes-ish et j'ai échoué constamment à date. On va voir si ça va se passer autrement aujourd'hui. Comme d'habitude, je commence par googler Stéphane Boyer. Je tombe rapidement sur sa page officielle du Parti Mouvement Lavallois où Stéphane Boyer est présenté ici. Vous verrez qu'on a très tôt les liens vers les plateformes socio-numériques. Facebook, Instagram, LinkedIn. Il en manque une. Que le lien n'est pas là. Quand je dis qu'un écosystème doit être cohérent, complet et facile à trouver, idéalement, on essaie d'avoir toutes les plateformes. Il y en manque une, on va la voir tantôt. Et on tombe rapidement, moi qui m'interroge à savoir quels sont les projets de M. Boyer pour Laval, quelles sont ses valeurs, sur qu'est-ce qui est important pour lui. Je tombe assez, comme d'habitude, finalement, sur ses accomplissements. Donc, entrepreneur passionné citoyen, dévoué de sa communauté, Stéphane Boyer a accumulé plusieurs années d'expérience, très très plate, j'ai pas envie de lire. Reconnu comme l'élu municipal par excellence chez les 35 ans et moins par l'Union des municipalités du Québec au printemps 2016, j'avoue que ça c'est vendeur. Il a également été distingué comme l'un des 50 leaders mondiaux de demain par le réseau diplomatique français en 2017. C'est des accomplissements qui contrairement à des accomplissements du type « j'ai publié un livre », qui viendra pour M. Boyer dans le paragraphe d'ensuite, tout accomplissement qui implique la reconnaissance d'autres entités, ça peut être bon. Toujours bon. Mais faire que la liste d'accomplissements qui n'ont de valeur ultimement que personnellement pour la personne en question, ça peut de valeur pour l'électorat, je pense. Dans ce cas-ci, ça va, c'est un peu comme une liste d'endossements. Et c'est fort utile, mais vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment les projets, c'est pas très clair, il faudrait trouver la plateforme de Mouvement Lavallois. Je sais qu'il est très apprécié, mais j'ai pas envie d'aller lire la plateforme, comme tout bon électeur qui a une vie. Honnêtement, ce message-là, j'ai ça le transmettre. C'est juste que l'exercice que je fais aujourd'hui dans les 5 minutes-ish, c'est à peu près le temps que les gens mettent pour se renseigner. Et bien qu'on devrait mettre plus que ce temps-là pour se renseigner, soyons simplement réalistes, puis voyons voir ce qu'on peut tirer de cette exploration de 5 minutes. Donc, allez lire la plateforme, pas mon but en ce moment. Je vais aller voir comment ils nous parlent sur les réseaux sociaux. Fait qu'on va commencer par la page Facebook. Évidemment, elle est fermée, mais je peux cliquer sur le lien. Fait qu'on va aller cliquer sur la page Facebook de Stéphane Boyer, maire de Laval. Celui des deux maires de Laval qui a le moins de followers. On salue Mounir. 16 000 followers, maire de Laval, chef du mouvement Lavallois. Somme toute, une bio conventionnelle, rien qui ressort vraiment là. Il y a 2 heures, représentation des candidats, c'est à Topoudiane, candidate dans Renaud Courseul. C'est chouette qu'ils prennent le temps de présenter ses conseillers municipaux. C'est cool que ce soit pas Me, Myself and I. On a une photo amusante dans des citrouilles, trait de saison, une coupe d'emojis. Le texte est long, j'ai pas envie de le lire pour être honnête. Mais c'est bien qu'il présente ses conseillers municipaux qui sont dans son équipe parce qu'une mairie, surtout de grosses villes, on fait pas ça tout seul. J'aime bien qu'on mette le spotlight sur quelqu'un d'autre. Merci de votre participation en grand nombre au vote par anticipation aujourd'hui. Photo de groupe assez plate. Cher Lavallois, chère Lavalloise, c'est le vote par anticipation. Si vous êtes disponible, allez voter pour notre équipe. Rencontrer beaucoup d'entre vous. Photo très plate, encore une fois très politique, du maire avec ses citoyens. Est-ce qu'il y en a avec qui ça marche encore, ça? T'sais, vous voyez votre maire avec des photos avec des citoyens, vous faites « Wow, c'est une personne proche de ses électeurs? » Ça me semble tout le temps être l'affaire la plus simple quand on n'a pas de visuel. Que Laval soit une ville qui est de plus en plus verte, de plus en plus sécuritaire, où l'économie va bien, où la construction va bien. Une ville aussi qui a de plus en plus d'infrastructures sportives, communautaires ou culturelles. Vous m'avez aussi parlé de vos priorités. Comment mieux entretenir nos rues, nos parcs, comment mieux déneiger, comment... Vous voyez, je ne vais pas l'écouter au complet parce que ça fait déjà 4 minutes que je parle, mais enfin, en 3 jours, c'est la première fois que je tombe assez rapidement dans le fil sur quelque chose qui énonce ce qui est important. Les rues, la construction, la propreté, tout ça. C'est la première fois en 3 jours d'analyse que je tombe enfin sur quelqu'un qui me parle clairement de ses objectifs puis qu'il a écouté ses citoyens. Félicitations. Ça pourrait être fait de manière plus amusante, mais c'est très
Mais c'est très Facebook, puis c'est très standard. Ça va, accessible, il sourit, il a l'air sympatoche. J'ai rien contre. Honnêtement, j'ai rien contre, puis franchement, il y a une information qui vaut quelque chose. On va aller voir sur Instagram maintenant. Ici, on ouvre sur Insta. Grand voyageur, geek de l'espace, entrepreneur à mes heures et aussi maire de Laval. Les amis, cette bio-là, elle est impec. J'adore ça. Grand voyageur, geek de l'espace. Ça veut dire quoi, geek de l'espace? Bon, là, pareil comme les autres, on a le même contenu sur Instagram et sur Facebook. Je vais aller voir les stories. OK, c'est ça. C'est le même contenu sur Facebook et Instagram à ne pas faire. On adapte. Ça fait 3 jours que je dis la même affaire. On va aller voir LinkedIn, qui était l'autre plateforme qui était connectée. Stéphane Boyer. Encore une fois, beaucoup d'abonnés. 15 000 abonnés. Maire de Laval, Ville de Laval, HEC. Encore une fois, ici, on a un branding qui est régulier. On s'arrange pour que ce soit assez uniforme. Je n'ai qu'un seul objectif, rendre le monde meilleur. Regardez donc ça. Mais les chemins pour revenir sont multiples. Cela peut passer par la politique avec un leadership positif, de l'intégrité et des politiques publiques efficaces. Merci pour les valeurs. À la limite, j'aurais mis ça en bio sur le site plus que la liste des achievements, mais tout le monde pourrait ne pas être d'accord. Somme toute, assez convenu encore une fois sur LinkedIn. Et punchline, Stéphane Boyer, maire de Laval, a aussi un compte TikTok qui n'est pas linké dans sa page officielle. Et oups, c'est un petit peu différent. Là, on a Ce dimanche 26 octobre, la c'est le début. vidéo sur les valeurs, les projets, tout ça, très bien. Bonjour tout le monde. Alors, je suis avec un fier Lavallois, Kevin Bates, un grand chef, le chef du Sequoia, que vous avez peut-être reconnu de l'émission Les Chefs. Exact. À Laval, on est fiers de comment notre ville se développe, entre autres au niveau de sa gastronomie. À Laval, on est fiers, entre autres, de comment se développe sa gastronomie. C'est une phrase extrêmement talk show et extrêmement calculée, très mise en scène. Juste qu'il existe une capsule de Stéphane Boyer avec un chef de sa région. On le sait que c'est important, la gastronomie. C'est comme si on se force à trop dire les choses littéralement, puis ça devient très reportage, très enquête, très téléjournal. Ça n'a pas besoin d'être ça, en particulier sur TikTok. Comme ce contenu-là, je trouve ça le fun qu'ils mettent en valeur d'autres personnes que lui. C'est le premier candidat que je vois en 3 jours qui met d'autres personnes que lui-même en valeur. Mais il faudrait se détacher de cette recherche de perfection et d'irréprochabilité. Sur ce, pour Stéphane Boyer, je donne un 4 étoiles. Je donne un 4 étoiles parce que la seule faute que je vois, c'est bon, les contenus sont pas nécessairement parfaits pour chaque plateforme, ça pourrait être plus adapté, mais c'est un bon mariage entre l'utile, l'agréable, le rigolo, puis la rencontre d'autres personnes, puis qui est aussi le message, les valeurs, les projets, mais l'écosystème n'était pas parfait. Je donne donc un 4 étoiles à M. Stéphane Boyer sur ce. On se revoit demain, bye!